Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Alors déjà, ici, on peut faire notification. Hmm. Pour tous ceux qui lurk et du coup pour l'instant Canet. Alors, l'instant Canet d'ailleurs, je tiens à le remercier. Le chat, on pourra tous lui dire merci. C'est le premier mec qui m'a motivé à faire du stream. C'est qualitatif, c'est propre. Et franchement, voilà. Un grand merci à toi. Et du coup, en test terminé, donc l'application, donc Momently, c'est un peu le contrepartie d'Instagram. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Instagram, quoi qu'il arrive, tout est privé. Enfin, tout est public. Tu postes une photo, même si ton profil est en privé, tous tes followers verront ta photo. Donc, c'est pas vraiment privé. Si tu as un profil qui est public, n'importe qui peut te stalker. En vrai, c'est pratique. Mais il y a des gens qui sont un peu introvertis comme moi qui parfois ont juste envie de poster une story pour moi-même parce que j'ai voulu immortaliser un moment. Ou pour que mes potes, par exemple, de ma ville d'enfance le voient, ou les gens du bureau. Mais j'ai pas forcément envie que toutes les personnes qui me suivent le voient. Donc, c'est un peu gênant. Alors on va me dire, ouais mais attends, tu peux faire des stories avec des listes privées. Alors tu peux faire des stories avec une liste privée. Et c'est 24 heures. Et t'as pas de like. Enfin, t'as des réactions. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, par défaut, tout est privé. Et en fait, les gens vont voir uniquement ce que tu as décidé de montrer. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire une story pour moi-même et que j'ai pas envie que les gens la voient, juste les gens ne la voient pas en fait. Et si j'ai envie qu'il y ait que ma compagne qui les voit, que mes potes de mon village d'enfance qui les voient, dans ce cas-là, je crée un groupe avec ces personnes-là et je mets la story dedans. Et donc comme ça, il n'y a que les gens du groupe qui pourront voir le moment que j'ai voulu immortaliser. Et du coup, une story, un moment, enfin, le nom n'est pas très défini. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo, un titre, une date forcément, une description et un lieu. L'idée, c'est que initialement, on a envie d'historiser des moments de vie. Je prends un exemple concret. Je suis introverti, je prends un petit café. Typiquement, genre, je vais dans un des spots que j'adore à Paris qui va être en fait un café de chat, où juste j'aime bien prendre un thé, me poser avec un bouquin. Et je sais pas, je suis inspiré, je prends une jolie photo et j'ai envie d'écrire un texte pour m'en rappeler. Et ben dans ce cas-là, je peux le faire et je le partage à personne. Et ce qui se passera, c'est que sur la carte, ici, je verrai tout ce que les gens ont mis en public autour de moi et j'aurai aussi la possibilité de voir uniquement ce que moi j'ai posté ou ce que mes potes ont posté et du coup d'avoir un peu un parcours de ma vie. Et si besoin, bon, voilà, j'ai ma galerie derrière. Mais typiquement, là j'ai un voyage que j'ai fait ici, en Italie. Tac. J'ai voulu poster un truc, j'ai voulu le poster pour m'accompagner moi. Bah voilà. Sur la carte, je vois effectivement que j'ai été ici, qu'il y a des événements qui sont passés. Mais il n'y a que moi qui vais le voir. Et si je veux les partager à quelqu'un, je les partage, il le verra aussi. Mais par défaut, tout est privé. C'est-à-dire que par défaut, il n'y aura que moi qui vais pouvoir voir ce que je fais. Donc c'est un peu ça l'idée. Et derrière, si jamais vraiment partagé, je dis, bah écoutez, voilà. Je fais un groupe là avec par exemple tous les devs Twitch. On pourrait appeler la famille par exemple. Genre, tac. Hop. Classique photo d'iOS. Alors, toutes les photos ont été remappées en mode dev. Donc, si vous voyez tout le temps les mêmes photos, des photos qui changent à chaque fois, c'est normal. En fait, j'ai mis une petite condition en mode si c'est du dev, genre tu masques toutes les photos et tu mets que des Lorem Pixum. Donc, tac. Je crée mon groupe. Une fois que mon groupe est créé, donc qui est là, je vais dire, bah, je vais mettre des gens dans mon groupe. Je regarde. Et là,
Je fais arriver, je prends une photo. Je la dis Switch Team. Tac. Donc il n'y a que les gens de la Twitch Team qui verront cette photo-là. Et si quelqu'un va sur mon profil, il ne la verra pas parce qu'elle n'est pas publique. Et l'idée c'est ça, c'est de se dire vraiment, je montre que ce que j'ai envie de montrer. Et si je fais un groupe avec juste ma famille pour mettre les photos de ma petite sœur, ma nièce ou quoi que ce soit, je fais un groupe là-dedans. Et comme ça au moins, voilà. Chacun peut accéder à des photos, chacun peut les liker. Alors là on le voit pas, mais en fait quand je double-clique, ça crée des likes qui sont encore un peu bleu-noir, qui seront bientôt changés. Et voilà. Et je peux mettre un texte pour historiser le moment. Alors d'ailleurs on peut voir que ici le Safe Area est mal géré, il va falloir que je le modifie. Et je peux vraiment du coup voilà, avoir ce petit univers où je peux être à la fois qui je veux et montrer ce que je veux. Alors, aujourd'hui l'application elle utilise 3 outils, donc du React Native, on connaît tous, du Xstate pour vraiment gérer tous les workflows et tous les cas de figure, et derrière en fait on a fait simple Firebase. À la base j'avais testé avec Amplify,